Ok, il fallait absolument que je fasse cette vidéo aujourd'hui. Je vous explique un peu le contexte. Il y a 2 semaines en arrière, j'ai commencé à travailler avec un mandataire et un agent co, et ils avaient beaucoup de similitudes dans leur profil. Secteur de 50-60 000 habitants, qui utilisent surtout le bouche à oreille pour rentrer des mandats, et qui au fil des années ont vu leur nombre de mandats, de rendez-vous, de ventes dégringoler. Et surtout, aucune envie de faire de pige intrusive. Et donc j'ai mis en place quasiment les mêmes choses pour ces deux profils, et en une semaine, ils ont eu beaucoup de résultats. Je m'appelle Hank, j'aide les agents IMO à rentrer plus de mandats chaque mois sans dépendre du bouche à oreille ou de la prospection, et grâce notamment à ce que je vais vous expliquer. Donc je voulais directement vous montrer sur mon écran les résultats et vous expliquer pourquoi et comment ça marche. Donc on se retrouve sur le Business Manager de Facebook. Pour ceux qui connaissent, c'est là qu'on va pouvoir vraiment avoir la vision globale sur nos campagnes. Donc ici on voit, je vais mettre à jour, hop, donc c'est écrit sur les 30 derniers jours, mais qu'on voit avec un budget quotidien de 16 euros, que le montant dépensé est de 128, donc ça fait à peu près 8 jours que cette campagne tourne, donc un tout petit peu plus qu'une semaine, et elle a généré sur 8 jours 36 prospects pour un coût moyen par prospect à 3,58. L'agent, il faut savoir, pour la petite anecdote, on a dû désactiver la campagne. L'agent, il se repasse de peut-être un contact, 2 contacts par semaine à 36 d'un coup, à devoir forcément appeler, à travailler. Hein. Il faut bien qu'aussi il s'en occuper de tous ces prospects. Donc on a dû désactiver la campagne. Mais on voit que sur ces 8 jours de diffusion, on a pu vraiment obtenir beaucoup de prospects. Il y a eu pour l'instant 2 rendez-vous d'estimation qui ont pu être mis avec ces prospects, ce qui est déjà un très bon départ. Hein, pour 128 euros de dépenses, 2 rendez-vous d'estimation, c'est super. Ici, on a un autre agent, pareil. Donc, on met à jour, on voit, hein, c'est les 30 derniers jours. On pourrait même mettre ici les 7 derniers jours, je pense. Voilà, on voit que les 7 derniers jours, on a eu 11 prospects. Donc ici, on est sur un budget quotidien un peu plus faible, 10 euros quotidien. 54 euros dépensés, donc ça fait à peu près 5 jours et demi que la publicité tourne. Et 11 prospects, déjà, 2 rendez-vous et le premier mandat qui devrait être signé là, à la fin de la semaine. J'ai eu un petit message ce matin, c'est pour ça que je me suis dit que c'était peut-être important de tourner cette vidéo aujourd'hui. Donc normalement, le mandat, quand la personne arrive en agence, le mandat devrait être pris très probablement. Donc on voit qu'il n'y a pas eu à attendre des mois, ni même des semaines, hein, pour commencer à voir les premiers résultats arriver. Et ça, je vais vous expliquer aussi pourquoi après. Je voulais aussi vous montrer un troisième compte publicitaire. Donc on n'est pas sur un profil comme les 2 précédents que je vous ai montrés. Là, on est sur un compte beaucoup plus mature, hein, qui fait de la pub depuis plusieurs mois maintenant avec moi. On voit donc là sur les 30 derniers jours, hein, je vais réactualiser pour les 30 derniers jours, mais on voit qu'il y a eu 26. Donc là on n'est pas sur le prospect, là on traque le rendez-vous d'estimation directement, et on voit que donc là on est sur un budget de 40 euros par jour. Hein. Donc sur les 30 derniers jours on a dépensé 1200 euros à peu près, il y a eu 26 rendez-vous pour un coût moyen par rendez-vous de 45 euros, ce qui est excellent. Donc pour un rendez-vous d'estimation qui peut rapporter, si le mandat est signé, si la vente est faite, très souvent au moins 10-15 000 euros, avoir un coût à 45 euros, clairement, on a envie de signer tout de suite. Donc si vous faites vous-même de la pub, ou que vous faites appel à une agence ou un partenaire externe pour faire cette publicité-là, et que vos prospects ne sont pas qualifiés, que c'est très dur d'avoir des rendez-vous avec eux, que vous avez l'impression qu'ils sont saoulés dès que vous les appelez au téléphone, c'est qu'il y a un problème quelque part, clairement. C'est pas censé être normal. On peut avoir des agences qui vous disent oui, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. S'il suffisait de diffuser de la publicité sur Meta pour avoir des rendez-vous, des prospects, des mandats et faire des ventes pour des ventes qui valent quand même plus de 10 000 euros de commission assez souvent, assez régulièrement, ça se saurait. C'est pas le cas. Il suffit pas de mettre 5 euros, 10 euros par jour comme ça dans le vent sur Meta avec une créative qui a été utilisée par 150 agents minimum pour faire des ventes à 10 000. C'est de la stratégie, c'est de la méthodologie à comprendre. La qualité des prospects vient avec la compréhension du process global qui traverse. Donc je vais rentrer un peu dans les détails justement avec les publicités, je vais vous expliquer un peu plus de façon précise ce que je veux dire par rapport à la qualité des prospects. Bon, je voulais rentrer un peu plus dans le détail des publicités pour vous faire comprendre ce concept de qualité de prospect, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, on me dit oui mais Hank, les publicités c'est des prospects qui ne sont pas qualifiés. En fait le problème il vient pas des pubs,
Le problème, il est beaucoup plus global que ça. Et je vais vous expliquer d'où vient le problème juste après. Je masque les publicités, vous allez comprendre pourquoi. Donc sur ce compte-là, donc là on est sur le compte qui a eu 36 prospects en une semaine à peu près. On a testé 8 pubs, d'accord. En une semaine, on a testé 8 pubs. Donc on voit que Facebook, il a un peu fait ses dépenses publicitaires un peu comme il voulait, et il a poussé plus que d'autres. Donc il a jugé que certaines pubs étaient beaucoup plus pertinentes pour son audience que d'autres, mais ça, on le laisse faire. C'est lui qui connaît son audience, hein. C'est lui qui a son algorithme. C'est Meta, hein, simplement, hein. C'est Marc. Et ce que j'aimerais bien vous montrer, c'est ceci. Qualité des publicités, taux d'interaction et taux de conversion. Comment vous dire ça? La qualité de la publicité, donc là on voit que c'est en dessous de la moyenne, hein, on est dans le 35% des publicités les moins bien notées. C'est vraiment la qualité visuelle de la pub. On voit que les 3 pubs qui ont le mieux marché ont une qualité en dessous. C'est-à-dire que sur toutes les pubs IMO qui existent dans le secteur, elles sont pas incroyables, clairement. Mais pourtant, on observe qu'en contrepartie, on a un taux de conversion au-dessus de la moyenne. Au-dessus de la moyenne. Au-dessus de la moyenne des pubs. C'est bizarre, pourquoi on aurait un taux de conversion alors que la qualité elle est moins bien? Parce qu'en fait l'important c'est pas la qualité visuelle, alors c'est un peu important, c'est pas ça le problème, mais c'est pas le point de focus principal. Le point de focus principal dans une publicité, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est le message, comment le prospect est traité à partir du moment où il voit la publicité s'afficher, c'est pas à partir du moment où il a mis... Non, c'est dès le début, dès que le prospect voit la publicité, il faut que tout soit millimétré. Simplement, il faut que tout soit millimétré absolument, et c'est ça qui va faire que le prospect sera qualifié. La qualification du prospect ne vient pas de la publicité, elle vient de l'ensemble du process par lequel ce prospect passe. Et très souvent, c'est négligé. C'est négligé, on va juste diffuser des publicités et espérer que ça marche, puis après se plaindre que les prospects ne sont pas qualifiés. Mais sans stratégie, sans méthodologie, c'est normal que le prospect ne soit pas qualifié. Donc, évidemment, hein, je vous ai caché les pubs parce que je ne vais pas vous montrer les pubs qui fonctionnent le mieux, et les messages publicitaires qui fonctionnent le mieux sur les secteurs. Si vous voulez savoir, vous avez un lien en description, vous prenez rendez-vous avec moi. Mais ce qu'on peut directement observer, si on va sur l'autre compte publicitaire qu'on a regardé tout à l'heure, c'est que, donc ça c'est le compte qui a eu 11 prospects. Pareil, on a testé 8 publicités. Et on observe les mêmes choses. La qualité en dessous, le taux d'interaction ici dans la moyenne est au-dessus et le taux de conversion au-dessus. L'important, c'est l'ensemble. C'est pas juste la créative publicitaire. Donc dépenser 1500 € dans une super vidéo publicitaire où il y a des montages, oui, clairement, autant mettre 1500 € dans un process parfait. Parce que c'est le process qui convertit les prospects, c'est pas la vidéo qui va convertir les prospects. Le prospect il va voir la vidéo, il est sur son Instagram, il est sur son Facebook, il va voir la vidéo, il est pas là pour se prendre la tête. Il faut penser aussi à lui, hein. Autre point hyper important, encore plus important dans l'immobilier, le prospect, il faut absolument être le plus clair et le plus honnête avec lui dès le départ. C'est hyper important. Alors vous allez me dire oui, mais en fait beaucoup de prospects sont saoulés. Des agents IMO qui les appellent en pige et qui leur disent oui, mais j'ai déjà un acheteur pour votre bien, il faudrait juste qu'on signe un mandat ensemble. Ils le savent, ils en ont marre que les agents IMO soient comme ça. Donc quand on promet dans l'IMO quelque chose à un prospect, il faut lui donner. Donc si vous promettez une estimation sur votre formulaire Facebook et que vous ne donnez pas au prospect et que vous inventez une excuse X ou Y pour je sais pas, pour l'appeler, ça marchera pas. Le prospect, même s'il est d'une qualité super, vous lui faites ça, vous le perdez instantanément. Il faut respecter le prospect, simplement. Je voulais vous montrer que c'était pas du hasard de générer des prospects, des mandats, des ventes avec Meta. Ça marche pour des énormes agences qui utilisent seulement Meta pour générer des prospects. J'en ai 2-3 en tête, mais on parle d'agences qui génèrent plus de 10 millions par an. D'accord? Donc c'est un réseau d'agences, hein, c'est un petit réseau, mais quand même qui ne travaille exclusivement qu'avec de la publicité sur Meta. Des offres, des thunes, tout est super bien fait, vraiment, tout est super bien fait et ils ont des résultats à la hauteur de leur travail. Par contre, il faut faire les choses correctement. Il y a une stratégie, une méthodologie à suivre et à connaître. Pour ça, il y a 2 choix possibles.
Soit vous vous formez, prenez le temps d'apprendre toutes les stratégies, la méthodologie, les compétences techniques pour mettre en place tout un tunnel qui soit millimétré. Vous dépensez aussi beaucoup d'argent en publicité, hein, parce qu'il y a des tests, il y aura des ratés, forcément, il y aura des réussites, jusqu'à comprendre comment ça fonctionne surtout réellement, hein. Il suffit pas juste de regarder un petit tuto sur internet ou d'avoir acheté une petite formation qui vous explique que vous allez lancer la même pub que vos concurrents pour d'un coup générer plein de mandats. Soit l'autre option, si vous n'avez pas le temps de faire tout ça, vous allez dans la description et vous cliquez sur le lien. Vous prenez rendez-vous avec moi et dans une semaine, on générera ensemble vos premiers rendez-vous.